ces moments ne servent à rien d'autre qu'à ta gloire. Souvent nos cœurs pour recevoir ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la présence de Dieu. Mes frères de la Sono, faites bien votre travail. Il faut tester les choses. Je ne veux plus que ça se reproduise comme ça. Faites bien votre travail. Il faut tout tester à l'avance. Le matin, ceux qui sont dans le service, testez tout. Le culte, ce n'est plus le moment d'improviser, d'essayer. Si vous n'êtes pas compétent, changez de poste. D'accord? Puis veillez à votre vie de prière. Je ne veux plus de désordre. Revoyez votre équipe, vous voyez qui doit être là et qui ne doit pas être là. Ceux qui ne savent pas quitter là-bas, ça ne sert à rien. Allez là où vous êtes à l'aise. Hébreux chapitre 11. Affichez-moi à partir du verset 39. Tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Nous connaissons le contexte de Hébreux 11, n'est-ce pas? Dans Hébreux 11, on parle des héros, entre guillemets, de la foi. Reste à savoir si ces deux mots peuvent aller ensemble. Quand on procède par la foi, on ne peut pas être un héros. Parce que celui qui procède par la foi sait que ce n'est pas par ses œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous comprenez? Bon, nous essayons de parler notre langage, mais ce n'est pas très juste. Dans le royaume, dès que le mot foi arrive, le mot héros s'éloigne. Soit tu procèdes par ta capacité et on reconnaît tes valeurs, soit tu procèdes par la capacité d'un autre et on célèbre la valeur de cet autre-là. Vous m'entendez? On ne peut pas être un héros si on procède par la foi. Et dans le cadre de Hébreux 11, il nous dit que c'est par la foi qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire que Dieu a approuvé leur vie, leur histoire. Dieu est devenu lui-même celui qui parle d'eux. Pourquoi? À cause de la foi, ou grâce à la foi. Vous me suivez? Il dit tout cela. Il y a quelques noms cités, il y a quelques personnes nommées dans Hébreux 11, mais l'esprit d'Hébreux 11 est en train de nous dire que dans ce chapitre figurent tous ceux qui ont procédé et vécu par la foi. Alors il dit, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas quoi? Obtenu ce qui leur était promis. Sachant qu'il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui, n'est-ce pas, fasse pas? Croit que quoi? Et que ce qui? Alors adaptez-vous
Remontez et trouvez ce verset pour ceux qui ne le savent pas et affichez-le. Adaptez-vous. Recommençons. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez, ça c'est mon étude. Ça c'est ce qu'il m'a dit quand je suis entré ici. Donc j'ai le choix entre m'accrocher à mon étude et vous dire ce qui est en fait l'excédent de mon étude. Parce que la nourriture, ce n'est pas ce que tu ingères, mais c'est ce que tu digères. Tu m'entends? Sur le plan naturel, on regarde le poulet, la sorcellerie, pas la sorcellerie. C'est pour ça que je vais vous détendre un peu. Mais ce que le corps cherche, ce n'est pas le poulet et la sorcellerie. Le corps cherche des protéines, des vitamines. Mon pays a connu la guerre. Et quand les rebelles sont soi-disant venus nous libérer, le jour où ils sont arrivés dans notre quartier, parmi les rebelles, il y avait un ex-étudiant. C'était surprenant, parce que ces rebelles, c'était des garçons de rue, qu'un homme politique les a réputés parce qu'il avait un but de parvenir au pouvoir, et il les a miroité des promesses intenables. Donc c'était pour la plupart des illettrés, des gens très peu instruits. Et comme ils protégeaient les quartiers, la population dans les quartiers, dans les rues, c'était organisé parce que ces pauvres rebelles, quand ils sont arrivés à la capitale, ils étaient livrés à eux-mêmes. Alors, si vous ne prenez pas soin d'eux, ils deviennent des voleurs avec les armes. Plusieurs pays africains sont en train de connaître la même chose. Nous, à l'époque, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes organisés pour leur faire à manger. Chaque maison se cotisait, parce que nous savions très bien que si tu donnes des armes à quelqu'un et que tu ne le payes pas, vous savez ce qu'il va faire après. Je ne prends pas de parti politiquement, nous parlons des réalités de la vie. Et donc, en leur donnant à manger, un jour, il est arrivé dans notre quartier un soldat qui parlait très bien français. Je me suis approché de lui, mais je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit que lui, il était étudiant dans la province où la rébellion a commencé. Et j'ai beaucoup parlé avec lui parce qu'il était vraiment intéressant. Et il me dit, par exemple, qu'en guerre, les militaires, vous n'avez pas le temps de faire la cuisine. On peut te donner un biscuit qui te tient fort pendant 3 jours. C'est une concentration de la nourriture. On a enlevé tous les sédiments. Et il dit, cette nourriture est tellement, ne contient que l'essentiel que tu n'as presque pas besoin, après avoir digéré ça, d'aller aux toilettes, parce qu'il n'y a pas de déchets à jeter. La nourriture, ce n'est pas ce que tu ingères, mais c'est ce que tu digères. Maintenant, regardez. Je suis en train de nous parler comme ça, parce que certaines personnes peuvent être déçues en se disant, mais j'avais suivi Jésus. Voilà, je suis déçu. Tu es en train de changer la Bible. La Bible dit, personne qui tourne vers lui le regard ne peut être confus. C'est impossible. Je répète, c'est impossible de suivre Jésus et d'être déçu. C'est impossible. Amen. Si tu es déçu, c'est que tu ne l'as pas suivi. C'est impossible. Cet homme-là n'existe pas. Donc nous voyons la fin de Hébreux 11 nous dire qu'ils n'ont pas obtenu quoi? Ce qui leur était quoi? Promis. Parce que Dieu pensait, continue, verset 4, verset 40,
Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour qui? Afin que eux ne parviennent pas sans nous à la perfection. Question. Qui sont les eux qui n'ont pas obtenu et qui sont le nous à cause de qui ils ne l'ont pas obtenu? Répondez. Hein? Et eux, c'est qui? Alors on n'avance pas. Si vous faites ça, je veux dire, moi aussi, je donne un titre et je donne des versets. Voilà, comme ça on est quitte. Théologiquement, c'est-à-dire au premier degré, théologiquement, c'est d'abord les hommes de foi de l'ancienne alliance. Je parle théologiquement. C'est eux qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et théologiquement, les nous, c'est toutes les personnes de la nouvelle alliance. Théologiquement. Mais là, on vient juste d'ouvrir la porte de la révélation. On a fait juste un seul pas dans la maison de la vérité. Mais on peut aller plus loin. Dis à ton frère, on peut aller plus loin. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toute la vérité. Toute. On peut savoir la vérité, mais ne pas savoir toute la vérité. N'est-ce pas? Tout est parti d'une question. Toujours quand je médite, le Saint-Esprit me pose la question. Il me dit, imagine que 100 ans plus tard, ou bien disons 50 ans plus tard, je ne revienne pas encore. Et le tremplin plénitude de vie de Casablanca, vous savez comment ça sera, non? Un bâtiment glorieux. Amen. Et donc 50 ans plus tard, dans la même église, avec ce qu'elle sera devenue, ils seront en train de lire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je dis, Seigneur, ils vont dire que nous avions la promesse. Nous ne l'avons pas obtenue, mais eux, ils y sont entrés. Il m'a dit, est-ce que vous n'êtes pas de la nouvelle alliance? Vous êtes en train de comprendre? La première affirmation théologique est juste, mais ce n'est pas toute la vérité. Cela veut dire que ceux qui viennent après nous doivent posséder ce qui nous est promis à nous. Amen. Et ne vis pas pour posséder seulement, vis pour léguer des plus grandes parts, des plus grandes aspirations, des plus grands rêves. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ne vis pas pour que tes enfants s'occupent de toi. Vis pour que tes enfants s'occupent de leurs enfants. C'est ça le progrès. Vous m'entendez? Le progrès n'est rien d'autre que ça. Tu peux avoir un doctorat en sociologie et ne pas savoir ça. Vous savez pourquoi le problème des pays sous-développés, c'est que dans les pays sous-développés, les parents élèvent les enfants pour qu'ils prennent soin d'eux. C'est tout. Arrêtez d'accuser la France. Arrêtez d'accuser les États-Unis. Combien d'entre nous vivent sous pression? Ils ne peuvent plus faire de plus grands choix, de plus grands sacrifices. Ils ne peuvent plus pousser des études plus loin parce que tout le clan l'attend. Tout le clan l'attend. Son salaire est divisé par 350. Il prépare la rentrée scolaire des nièces et des arrière-petites nièces. Tu ne peux pas ne pas voler quand tu deviens en poste de responsabilité.
donc en Afrique, où quand on nomme un ministre, le village est en fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut tout dire. Est-ce que je vous parle? Amen. Mais on doit se poser la question, mais pourquoi ils se réjouissent? Il dit, c'est le fils de notre village. Non, on n'a pas dit ministre de tel village, ministre de l'État. En fait, tous les villages devraient se réjouir. Donc c'est suspect qu'il n'y ait qu'une seule partie qui réjouisse. Et ça, ce n'est pas la France qui a imposé ça. Ce sont des distractions. Personne n'a le contrôle sur ta vie. Et aucun pays n'a le pouvoir sur la nation appelée Sion. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Les États-Unis ne peuvent pas limiter Sion. C'est quoi? Qu'est-ce que ce cantique disait pas? Est un peu fort et vigoureux. Ah, ça c'est magnifique. Alléluia, bravo, bravo. Ça, quand moi j'entends ça, mon esprit fait des pirouettes. Mais vous ne faites pas dans mon corps. C'est pas à cause d'un vaccin. C'est à cause du sang précieux. C'est pas à cause de motivation. C'est à cause de l'évangile qui est la bonne nouvelle. Nous sommes une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. Un peuple acquis, mis à part pour annoncer les vertus. C'est celui qui nous a regardé dans l'éternel. Il dit, c'est pas votre place. Sortez de là. Enlève toute pression que tu as mise sur tes enfants. Amen. Veux-tu savoir si tu as réussi dans la vie? Tu auras réussi dans la vie si tes enfants n'ont rien à te rendre. Regardez, comprenons les Écritures. Qu'est-ce que Dieu nous demande envers nos parents? C'est de les honorer. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux donner à un plus riche que toi? Le jour de son anniversaire, tu vas lui donner une voiture, il en a 33. Tu vas lui donner une maison, il t'en a légué 5. Tu comprends? Il te reste quoi? L'honneur. Amen. Ah ouais. Et là, ce sont des petites choses qui prennent de la valeur. Parce que quand tu emmènes, il ne regarde pas le chiffre. Il voit le geste. Souvent, je suis touché par le cadeau qu'on me fait. Un jour, j'ai pleuré. Le frère est ici. Il va se reconnaître. J'ai pleuré ce jour-là, quand il est parti. Il y avait une circonstance et les gens voulaient me faire des cadeaux. Et lui, il est venu 3 jours plus tard. Il a pris une de mes photos, il l'a mis dans un cadre. Et puis il me dit, pasteur, j'ai prié pour avoir le moyen de t'acheter quelque chose. Et je n'ai pas pu. Mais voici tout ce que je peux t'offrir. Ça coûtait moins de 10 dinars. Quand il est sorti de mon bureau, j'ai pleuré. Ce cadeau a beaucoup de valeur. L'honneur. Écoutez-moi, nous allons faire une alliance aujourd'hui. La meilleure chose que vous ayez à me donner, c'est de pratiquer ce que je vous dis. D'accord? Amen. Amen. Écoute, je suis un homme comblé. Tout ce dont j'ai besoin, il me donne. D'accord? Il n'y a pas un cadeau plus important que tu puisses me donner. Si ce n'est
de pratiquer ce que je te dis. Tout ça, on va rester, on va laisser ça sur terre. Je ne suis pas en train de te dire que je ne recevrai plus le cadeau. Sois plus sage que ça. Mais si tu ne comprends que ça, ce n'est pas grave non plus. Maintenant, réfléchissez. Dieu leur a promis des choses et ils ne l'ont pas obtenu. Mais pour prouver que Dieu ne ment pas, leurs enfants vont l'obtenir. Mais regarde, l'homme de foi qui a vraiment cru, qui a fait des sacrifices, est-ce qu'il ne va pas quitter la terre avec frustration? Est-ce que Dieu ne l'a pas déçu? Elle me dit, regarde dans les Écritures. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je pense que c'est le verset 6e. N'est-ce pas? Car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe. En fait, il veut dire Dieu est réel. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas. Mes amis, Dieu est réel. Amen. Il y a quelques jours, nous n'avions plus d'eau à boire parce que nous oublions d'acheter. Quand moi, ma femme et moi, tu as plus de l'eau? Ah non. Le deuxième jour, même chose. J'avais mis ça dans ma tête. Quand rentrant, je vais aller acheter de l'eau. Je monte, j'oublie. Vous savez quoi? Quelqu'un est venu nous offrir 4 bouteilles d'eau. Ça, c'est pas Dieu, ça. Et regardez, les chrétiens vivent comme si Dieu n'existait pas. Que sincère avec toi, scrute-toi toi-même. Dieu est une réalité. Dieu est la réalité. Amen. Il est plus vrai que tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher. Il est un appui plus sûr que le sol sur lequel je me tiens. Amen. Donc la foi t'instruit que Dieu est réel. C'est ça qu'il veut dire. Mes amis, Dieu est réel. Ce n'est pas une somme d'idées, une influence, une philosophie. Non, c'est une personne réelle. Elle n'est pas chair et os, elle est esprit, mais elle est réelle. Sachant qu'au verset 3, il a dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Et on reconnaît ça encore par la foi. Vous comprenez? Mais non, il dit, c'est très bien, tu t'adaptes bien. Revenons au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, dites avec moi, il faut. Ce n'est pas une option. Voici une obligation, un devoir, une exigence absolue quand tu veux t'approcher de Dieu. C'est quoi? C'est de croire qu'il existe et que quoi? Arrêtons d'abord là. De croire qu'il est réel, je l'ai déjà dit, de croire aussi qu'il rémunère. Ça veut dire en langage terre à terre ce qu'il paie. D'accord? Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire deux choses. Tu crois qu'il est réel et tu crois aussi qu'il est un Dieu qui paie. Il n'y aura jamais de dette de personne. S'il te promet, il tiendra sa parole. Il ne sera jamais le dernier à recevoir. Jamais. Maintenant, la question la plus importante, c'est que, regardez à quoi Dieu s'engage. Il rémunère qui? Ceux qui cherchent quoi? Qui cherchent quoi? Qui cherchent quoi? Alors, est-ce que tu vas me dire qu'Abraham n'a pas obtenu ce qui était le plus important pour lui? Il a obtenu Dieu. Il a rencontré Dieu. Il n'est pas entré dans toutes les promesses, mais Dieu, il l'a eu. Et quand tu as Dieu, tu l'as. Vous comprenez? Tu vas arriver à un point où tu es pleinement satisfait en Christ. Ça, c'était 2016, mais ça continue.
Pourquoi que parfois, peu importe que tu es ou que tu es. Donc, un homme et une femme de foi ne peuvent pas quitter la terre avec frustration, déception. Si tu es frustré, déçu quelque part, le Seigneur m'a envoyé te dire, change d'objectif. Tant que lui-même n'est pas ton objectif premier, ça finira pas bien. Parce que notre Dieu est un Dieu du progrès. Et le progrès veut que les enfants entrent dans ce que toi tu poursuis. Si ce n'est pas le cas, le progrès s'arrête. Et ça s'inverse. Et quand ça s'inverse, ça devient quoi? Regardez l'Afrique, il n'y a pas de continuité dans les gouvernements. Chaque gouvernement recommence à zéro. Regardez les pays développés. Le parti qui était dans l'opposition arrive au pouvoir. Mais il n'annule pas tout ce qu'il contestait pourtant. C'est de la simple logique. Si nous voulons que le pays avance, il ne faut pas toujours remettre en cause les acquis. Il faut chercher à savoir comment mieux construire. Maintenant, regardez la cohérence de tout ce qu'il dit. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Arrêtons-nous d'abord là. Savez-vous que chaque épître dans les Écritures est une parole adressée aux chrétiens? Vous savez ça? Oui. Le livre de la Bible qui est exclusivement évangélique, enfin qui a une plus grande partie de la part évangélique, ce sont les actes. Parce qu'on montre comment les apôtres ont convaincu les Juifs et les nations que Jésus était le Christ. Vous m'entendez? Les 4 évangiles sont puissants aussi pour l'évangélisation, parce que là, on nous montre comment Jésus s'est imposé à un peuple qui ne croyait pas en lui. Comment il a chassé des démons, il a libéré les hommes. Mais les épîtres, ne nous méprenons pas. Chaque épître a été adressé aux chrétiens. Vous m'entendez? Et pourtant, regardez le langage de l'auteur. Il dit que les chrétiens auxquels il s'adresse sont environnés de péchés facilement. Vous comprenez? C'est important pour que toi et moi comprenions pourquoi, malgré la vie de Dieu qui est en nous, il nous arrive si souvent de tomber. J'aimerais pas parler comme ça parce que je ne veux pas me mettre dedans. Pourquoi il arrive à un chrétien parmi nous de tomber si souvent? Et quand il regarde 1 Corinthiens 1,30 qui dit que Jésus a été fait pour moi, sagesse de Dieu, justice de Dieu, sainteté de Dieu, c'est fort ce que Paul est en train de dire. Écoutez, Paul est en train de dire que chaque enfant de Dieu, toute personne née de nouveau, est aussi saint que Jésus lui-même. Aussi juste que Jésus lui-même. Aussi sage que Jésus lui-même. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'amen. Est-ce possible? Pasteur, je me connais moi. D'ailleurs, je vais commencer à t'observer, c'est toi pour voir. Non, c'est ce que la Bible déclare. D'accord? Regardez. La Bible dit que la parole de Dieu est droite. Elle est pure. Cette foi épurée. C'est la parole, n'est-ce pas? D'accord? Maintenant. Celui qui est né du chien est un... C'est pas vrai. C'est un chaton. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Celui qui est né d'un canard est un... Calme-toi, on est en train de réviser. On révise en même temps. Tu ne vas pas fuir. Non. C'est un poussin.
Celui qui est né d'un lion est un... Non, non, c'est un tigron. Et celui qui est né de la parole est... Et la parole est droite. Je sais, vous attendez que je dise celui qui est né de Dieu est Dieu, mais je vous ai eu. Je vous ai eu. Peuple de Sion est un peuple fort. La parole est droite. Si tu es né de la parole, tu ne dois plus être tordu. Oh, c'est pas une affaire où on ne m'a pas éduqué, non. Tu sais, je viens d'une tribu où les gens sont tort. Non, 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 non. Tu es dans la tribu de la parole de Dieu. Dans la même nature que lui. Regarde. Faut accepter ça. Chaque enfant de Dieu est aussi sage que Jésus. Amen. Devant Dieu, hein? Devant Dieu. Aussi juste que Jésus. Aussi saint que Jésus. L'Évangile avait laissé tomber ces vérités. Mais on revient. Le Saint-Esprit ramène l'Église. C'est comme ça que la gloire va remonter. Et il dit, chaque enfant de Dieu, ça on a beaucoup prêché, tout le monde croit ça, a la même valeur que Christ. Pourquoi il a fallu que Dieu échange Christ pour t'avoir. D'accord? Tu vas à l'épicerie, tu vois un stylo, on te dit 5 dirhams. Ça veut dire c'est kiff-kiff. 5 dirhams ou un stylo. C'est la même valeur. D'accord? Alors pour nous sauver, Dieu a échangé Christ. Le sang de qui c'est ma valeur. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, j'ai la même valeur que Christ. C'est ça l'évangile, c'est tellement simple. Si vous voulez des choses compliquées, allez voir Moïse. C'est un expert dans la complication. Il a tellement compliqué les choses qu'il s'est embrouillé lui-même. Et il n'est pas entré. Bon, ça c'est pas très juste ce que je dis. Je parle à la manière d'un homme. Maintenant, nous revenons à notre question, c'est très bien. Revenons à Hébreux 12:1. Il dit, ce genre de chrétien est facilement environné du péché. Alors qu'ils sont censés être aussi justes, aussi saints, aussi sages que Jésus. Où est le problème? Le problème est devant vos yeux. Ce qui précède le péché, c'est quoi? C'est quoi? Les fardeaux. Le fardeau auquel on se cramponne, qu'on ne veut pas rejeter. D'accord? Tout fardeau que tu ne rejettes pas te poussera au péché. Je parle aux chrétiens qui ont la culture des soucis, la culture des inquiétudes, la culture du découragement. Il suffit de regarder leur répertoire des cantiques qu'ils chantent. Regarde seulement leur répertoire. Si tu veux connaître la valeur d'une église, analyse les chansons qui se chantent au culte. Si tu veux connaître la qualité d'un chrétien, va sur son PC, regarde les répertoires qu'il écoute le plus souvent. Tu connais la qualité de sa vie. Regarde les programmes télévisés qu'il regarde. Des séries qui l'aboutissent au lieu de l'élever. Le problème du péché, ce n'est pas que tu n'as pas la nature sainte, mais ce que tu t'accroches à quelque chose qui attire le péché dans ta vie. Et cette chose s'appelle le fardeau. Ça combat la foi. Nous sommes saints par la foi, nous sommes justes par la foi, nous sommes forts par la foi. Tout est par la foi. Quand tu abandonnes la foi, tu redeviens un homme naturel. Un homme ordinaire. Alléluia. Et tu manques d'énergie spirituelle pour progresser. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Comment réussir le premier verset? Le secret dans le deuxième? Oui, est-ce que je prêche même? Je ne pense même pas que je prêche. On est en train de le lire. Je ne prêche pas. Comment réussir?
Pasteur, regarde, les problèmes sont réels, pasteur. Comment je fais? Est-ce que je veux me persuader que tout va bien? Pasteur, à la fin du mois, je dois payer le loyer, pasteur. Tu sais très bien. Même si je loue. À la fin du mois, je dois payer le loyer. Je me dis, est-ce que tu as bien loué? Amen. Amen. Est-ce que tu sais ce que c'est que louer? Il dit, mais pasteur, il faut avoir les pieds sur terre. Je dis, et moi, j'ai les pieds où? Je ressemble à quelqu'un qui a les pieds, je sais où. Alors, la parole, elle est concrète. C'est pas la religion. La religion déçoit toujours. C'est le royaume avec des principes de justice. C'est ça. Sinon, tu vas être fatigué. Un jour, tu vas envoyer un mail à maman. Ah, vraiment, cette vie-là, je pense qu'elle n'est pas faite pour moi. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Tu n'as pas compris. Comment faire pour tenir face au fardeau de la vie et pour rester toujours au-dessus de la tentation et pour toujours avoir la persévérance de courir? Comment faire? Est-ce que vous voulez le savoir? Mais on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Quand j'écoute une prédication qui ne me parle pas comme ça, j'arrête. Ça sert à rien. Ça ressemble à des hommes politiques qui font des discours auxquels eux-mêmes n'y croient pas. Ils sont les premiers à ne pas y croire. On ne va pas recommencer ça à l'église. On est saturé de ça tous les jours. Les pubs qui nous vendent des choses en disant ce qu'eux-mêmes ils savent être faux. C'est difficile d'être dans ce monde. On est saturé de mensonges, matraqués. Et si à l'église, on doit encore venir se persuader qu'on est fort. Oui, je suis fort, je suis plus qu'un vainqueur. Je suis toujours la tête, jamais la queue. Toi-même, en chantant, tu sais que ce n'est pas vrai. Toi-même, c'est-à-dire personne même doit te juger. Toi-même, au fond de toi, tu es tellement convaincu. Le conducteur de louange excite les gens. Lui-même, il est en dehors de la plaque. Mais on ne va pas recommencer ça à l'église. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, on est foutu. Il faut qu'on trouve la vérité. Parce que la vérité, c'est la réalité. Le reste, c'est de l'illusion. Comment faire? Il me dit, mais n'est-ce pas que vous êtes des chrétiens? Verset 2, ayant les regards sur qui? Comment je fais pour le voir? Hein? Réponds-moi théologiquement. Théologiquement, tu sais que Jésus est la parole. Mais va plus loin que la théologie. La théologie est une bonne chose, mais elle ne fait qu'ouvrir la porte. D'accord? La chimie est une bonne chose. Elle te dit que c'est du H2O. La grand-mère au village a besoin de boire. Vous comprenez? Je suis un théologien moi-même. Celui qui sait que c'est du H2O a de l'avantage sur celui qui ne sait pas. Parce qu'il peut reconstituer de l'eau ailleurs en récupérant 2 atomes d'hydrogène et un seul d'oxygène. Mais quoi qu'il en soit, et celui qui sait et celui qui ne sait pas ont besoin de boire. Donc si ta théologie ne te fait pas boire, ça sert à rien. La grand-mère du village est mieux que toi. Amen. Écoute, on est pratique. Vous avez vu? Au verset 1, j'ai vu 3 choses pratiques. Alors, le défi est même, est-ce que j'accepte ou pas? C'est ça. Bon, maintenant que je l'accepte, je dis, mais comment y arriver? Verset 2, il dit, regarde Jésus. Oh,
Il a vécu il y a 2000 ans. Il n'a même jamais foulé le sol de l'Afrique. Merci, sauf en Égypte. Mais je pense pas fouler le sol, je pense qu'il n'a pas marché. Non, vous avez raison, il a été en Égypte. Merci. Merci. Donc, pour réussir ça, il faut voir Jésus. Garder les yeux sur Jésus. Comment? La Bible. En méditant les Écritures. Vous voyez, ce n'est plus un devoir religieux. C'est une nécessité vitale. Je recommence. Ce n'est plus un devoir religieux, mais c'est une nécessité vitale. Surtout les enfants qui sont nés de familles chrétiennes. Le matin, il lit sa Bible rapidement et puis il dit, Dieu, nous sommes quittes. J'ai fait ma méditation aujourd'hui, on est quittes. Dieu dit, mais c'est insensé, c'était pour toi. C'est comme si le médecin te fait des prescriptions, il dit, bois tel comprimé, tu viens, tu dis, médecin, j'ai vu bon, tu es content? Mais c'est toi qui es malade. Est-ce que je vous parle? Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que Dieu a besoin de la Bible? Il n'en a pas besoin. Il est la Bible, il est même plus que ça. Mais la Bible, c'est pour nous. Tu ne peux pas suivre sans échouer. Amen. C'est pas possible. Il n'y a pas une montagne que la foi ne peut pas déplacer. Il n'y a pas un problème que les Écritures ne peuvent résoudre. Surtout les gens qui aiment l'onction. Ils ont mal compris l'onction. Ils pensent que l'onction, ce sont des phénomènes que l'homme de Dieu décide de produire. Regardez l'homme de l'onction. Il est tellement l'homme de l'onction qu'il est lui-même loin. Il est l'onction même. Jésus-Christ. Sa première allusion à l'onction, c'est quoi? C'est dans Luc 4, non? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé. Mais comment? Il a ouvert les Écritures. En dehors de la Bible, il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. Cette onction-là, elle est diabolique. Regardez, Moïse entre, Dieu envoie Moïse dans la cour de Pharaon. Moïse sait que c'est un défi immense. Dieu lui donne des signes. Moïse il fait le premier signe. Pharaon, c'est moi qui dis, c'est que ça. Il appelle ses magiciens. La Bible dit clairement qu'ils ont fait la même chose. Il y a une onction diabolique. Mais l'onction du Saint-Esprit répond à la parole, à notre foi et à notre déclaration de la parole. Amen. Écoute, est-ce que Jésus ne connaissait pas Isaïe 61? Depuis longtemps, il le connaissait. Est-ce qu'il ne croyait pas? Si. Mais pourquoi ces choses ne se sont pas manifestées? Tant qu'il ne s'est pas tenu avec assurance pour le déclarer. Ta foi est morte. Amen. Ah oui, les gens qui disent je crois dans mon cœur, je crois que la foi biblique, elle n'est pas dans le cœur, elle est dans la bouche. Alléluia. Elle est dans la bouche. Elle commence dans le cœur. Elle est, regarde. Une femme est enceinte. C'est elle seule qui sait, qui sent. L'enfant devient au bénéfice de tout le monde quand il sort. La fois tu la sens, mais elle fonctionne quand elle sort par la bouche. Donc on dit, ayant le regard sur Jésus, l'auteur de la foi et celui qui l'emmène à la perfection. Une parole tellement puissante. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, la foi ne vient que de Jésus. C'est lui l'auteur. Paul avait dit ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend de la parole, de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est-à-dire que Christ qui est la parole va choisir un verset n'importe où dans la Bible et te le dit à toi. Et quand tu reçois ça, c'est ça qui te donne la foi. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. Tu vois, tu prends Romains 8, 28.
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pasteur avait dit que c'est dans la bouche. Tu as oublié qu'il fallait que ça commence dans le cœur. Tu déclares, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu dit, bon, ok. Coup de fil. Après ce temps de confession. Dès que tu racontes, tu dis, oh, le ciel m'est tombé sur la tête. Non, c'est toutes choses, non? Est-ce que tout, ce n'est pas tout? Donc, il faut avoir une relation avec Jésus. Une relation, mes amis, une relation. Je vous parle comme ça parce que je vous aime. Amen. Il faut mettre dans vos mains des clés. Des clés. Des clés, mes amis, pour ouvrir des portes. Donc, un homme de foi obtient toujours ce qu'il recherche parce qu'il cherche Jésus. Et tu obtiens Christ, tu quitteras la terre sans posséder tout ce qui t'éprend. Mais Dieu fait ça pour que tu lègues un héritage spirituel à ta postérité. Mais tu seras comblé parce que tu as lui. Tu as Jésus. Il dit, ah, pasteur, je ne suis pas content de ce que tu dis. Tout ce dont tu auras besoin pour faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu n'en manqueras pas. Amen. Mais Dieu est tellement grand pour élargir ta vision, il va te donner des promesses qui dépassent ton existence. Afin que tu aies un héritage spirituel à léguer à la postérité. On s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai Jésus et j'ai tout. J'ai déjà réussi ma vie. Je ne vois pas pourquoi je vais stresser encore. Merci Seigneur. Parce que tu es tout. Et tu es en moi. Donc je possède tout. Vous savez, offre-leur au roi des rois. J'offre l'encens au souverain sacrificateur. J'offre la vie à l'agneau immolé. Et je me prosterne pour l'adorer. C'est la puissance du parler en langue. Vous voyez? Je viens de parler en langue, je vais vous dire quelque chose. C'est la puissance du parler en langue. Tu t'édifies en esprit, c'est une réalité. C'est pas un truc des pentecôtistes. Non, non. Non. C'est pas un truc seulement pour qu'on sache si tu es baptisé de l'esprit. Non. Il n'a jamais dit ça. Il explique son utilité dans 1 Corinthiens 14. Il dit, celui qui parle en langue dit de mystère. Et c'est un esprit qu'il s'édifie. Regarde, il y a un bébé dans une crèche. Et quelques personnes viennent et le regardent comme un roi. Comment? Il emmène trois choses. Alors, l'encens et la myrrhe. Ça veut dire que quand tu as la révélation, peu importe la forme que le Seigneur prend, il est le Dieu créateur, la source de toutes choses. Regarde comment nous passons à côté. Jésus nous visite. Tu as prié, mais il est venu comme un mendiant. Tu ne le reconnais pas. Il est venu comme une nouvelle de quelqu'un emprisonné. Tu ne le reconnais pas.
Jésus n'a pas dit ça. Il dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vu. Je dis, Seigneur, quand avons-nous vu nu? La même chose. Vous imaginez la personne qui a loué la crèche ce jour-là. Vous imaginez tous les hôteliers, les hôtels qui étaient dans la Judée. S'ils avaient la révélation, mais le propriétaire allait céder sa plus grande suite. Il y a même quelqu'un qui allait céder sa chambre à Marie et à Joseph. C'est seulement parce qu'il n'y a pas de révélation. Le Créateur était venu sur la terre, dans le ventre d'une femme. Personne n'a la révélation. Celui qui a loué sa crèche, s'il avait la révélation, il aurait donné sa maison. Il dit, moi je veux aller à la crèche, prenez ma maison. Vous entendez? La personne qui a eu la révélation a prêté sa tombe à Jésus. Pourquoi? Il savait qu'il ne resterait pas là. La révélation, mes amis, la révélation. Cette femme, quand elle a eu la révélation, tout le monde voyait Jésus, un monsieur qui prêche bien, un nouveau rabbin, tu sais, un nouveau rabbin de plus. Non, elle a pris toutes ses économies. Elle a acheté tout ce qu'elle avait pour le jeter aux pieds du Seigneur. Vous comprenez? C'est pour le gaspiller à ses pieds. La révélation. C'est la révélation qui produit la révolution. Amen. Ils ont eu la révélation. Ils ont amené l'or, l'encens et la myrrhe. Regardez, il y a d'abord deux extrêmes. L'or est impérissable. L'encens est volatile. Vous connaissez l'encens, non? C'est volatile. Et au milieu, il y a la myrrhe. L'or, c'est le symbole de l'esprit qui est éternel. L'encens, c'est le symbole du corps qui est volatile. Ce corps retournera dans la poussière. La myrrhe, c'est l'âme au milieu. Il dit, tu es tellement ce que tu es, que je te donne tout ce que je suis. Esprit, âme et corps. Amen. Prends tout, Seigneur. Un vrai chrétien dit beaucoup plus prends que donne. Amen. Amen. Parce qu'il conjugue la parole qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Grâce. Un jour, j'ai écouté un enseignement d'une dame qui m'a bouleversé. Elle parlait d'une seule chose. Elle dit, lisez les 5 premiers livres de la Bible. Comptez, Dieu dit à Moïse. Et comptez, Moïse dit à Dieu. Il y a plus de Dieu dit à Moïse que de Moïse dit à Dieu. Vous avez compris ce que je dis? C'est ça. Regardez à Jésus. Amen. C'est ça. Parle. Ton serviteur écoute. Marie nous donne le secret du surnaturel. Faites ce qu'il vous dira. Autrement dit, s'il dit rien, ne faites rien. Mais s'il ose parler, faites. Si tu pratiques ça, tu ne peux pas être confus. Pas possible. Tu seras tellement comblé que Dieu te donnera des promesses pour le bien des autres. Va rester là aujourd'hui. J'offre l'or
l'adoration à Jésus, comme l'a fait Abraham. Il lui a donné le meilleur en donnant Isaac, comme l'a fait Anne, qui a donné Samuel, comme a fait cette femme avec un parfum d'albâtre de grand prix, qui a tout jeté aux pieds du Seigneur. L'adoration est quelque chose de pratique, parce qu'elle vient nous chercher au-delà des mots. Elle cherche
ce que nous avons de plus précieux. Parce qu'en cela, le Saint-Esprit veut faire l'échange pour que Jésus devienne ton bien le plus précieux. Alléluia. Si tu ne sais pas quoi offrir encore, commence à dire à Jésus, je veux que tu sois mon souverain bien. Comme l'a dit le psalmiste, tu es mon lot, ma couronne sur ma tête, ma plus grande part et mon souverain bien. Apprends-moi que je ne peux jamais avoir mieux que toi. Apprends-moi que c'est une folie de poursuivre quelque chose plus que toi. Éduque-moi, enseigne-moi ta souveraineté, ta hiérarchie, élever ta supériorité, ta suprématie dans la hiérarchie des trésors. Sois mon plus grand trésor. Sois notre souverain bien. Le souverain bien de cette assemblée. Le souverain bien de chaque personne ici présente. Tu n'es pas ici par hasard. L'Esprit voulait que tu fasses ça. L'Esprit est venu pour glorifier Jésus. C'est son plus grand but, glorifier Jésus. L'Esprit est venu pour glorifier Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus dans chacune de nos vies. Donne-lui la première place. Donne-lui la place la plus élevée. Et qu'à cause de cela, que nous rejetions tout fardeau et tout péché. Apprends-nous à contempler Jésus dans les Écritures, jour après jour. Continue de parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Apprends-nous à contempler Jésus, à faire de lui l'objet de notre admiration, le sujet de notre admiration, le sujet de notre admiration. Donne-nous la révélation de qui est Jésus. Par la foi, afin que nous sachions quoi faire, afin que nous sachions quoi donner, afin que nous sachions quoi abandonner, afin que nous sachions quoi apporter, afin que nous sachions quoi livrer, afin que nous sachions quoi rejeter. De par la révélation de Jésus. Montre-nous la réalité de cette personne merveilleuse que le ciel et toute la création chantent et célèbrent. L'agneau qui a été ici. De voir qu'il le fait accueillir se prosterne et que notre être vivant adore. Les anges chantent. Toute la création célèbre Jésus. Que Jésus nous revête une plus grande valeur dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, dans nos biens, dans nos besoins. Ne te préoccupe pas de chanter. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, je t'en prie, avec tes mots. Parle-lui. Parle-lui. Tourne notre chrétienté dans la bonne direction. Tourne notre foi dans la bonne direction. Tourne le culte dans la bonne direction. Tourne le ministère dans la bonne direction. Tourne la vie dans la bonne direction, Seigneur. Ne nous laisse pas courir en vain, ne nous laisse pas courir en vain. Ne nous laisse pas poursuivre l'imprimer, la vanité. Oriente-nous dans la bonne direction. Cette direction, c'est Christ. Christ veut maintenant trouver une place de choix dans tes projets. Christ veut trouver une place de choix dans ton avenir. Christ veut trouver une place de choix dans ton quotidien.
Christ veut trouver une place de choix dans ton travail. Plus Christ veut trouver une place de choix dans ta maison. Christ veut trouver une place de choix dans ta famille. Christ, parce qu'il n'a pas hésité à tout donner. Il n'attend pas moins que tout. Il ne te demande pas ce qu'il n'a pas fait au préalable. Il t'a donné l'exemple. Et ce n'est pas comme si c'était un jeu pour lui. À Gethsemane, il montre que c'était un grand sacrifice. Mais il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donne-nous d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Donne-nous de ne plus jamais nous tromper d'objectif. Car personne ne peut aller jusqu'au bout s'il ne garde pas les yeux sur Jésus. Même les promesses qui viennent de Dieu peuvent devenir une distraction. Moïse avait compris ça. Dieu a dit, je ne serai pas avec, je ne monterai pas avec vous. J'enverrai devant vous mon ange. Il vous fera entrer en Canaan. Moïse a refusé. Il dit, si tu ne montes pas avec nous, nous ne partirons pas. Il a été sage. Même le succès que tu recherches peut devenir un piège. Même la victoire que tu recherches peut devenir un piège. Même la guérison que tu recherches peut devenir un piège. Jésus avant tout. Et ce qu'il choisit de nous donner. Ce qu'il choisit de nous dire. Alléluia. La première place est à toi, Seigneur. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans mes biens. Que tout soit à toi. Que tout soit à toi. Pour chacun en ce lieu. J'ose te le demander. À la place de chacun. Car je discerne que c'est ta volonté pour chacun. Alors j'ose te le demander, Seigneur. J'ose te le demander. Sois le premier en tout et en tous et en chacun. Seigneur, que tout ce fardeau donne à chacun la volonté et le courage de l'abandonner, de le déposer. Ces faux intérêts, ces fausses lignes d'arrivée, ces faux objectifs, ces fausses ambitions. Éclaire, éclaire, éclaire. Que le mensonge de l'ennemi soit dissipé maintenant. Que le mensonge de l'ennemi soit dissipé. Sa ruse est démasquée. Démasquée. Alléluia. Nous allons faire une prière tous ensemble. L'Église est une autorité sur la terre. Et Christ a promis en parlant de l'Église que ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Prends la position qui te convient. Et que ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Nous allons faire la même requête, mais à plusieurs niveaux. Il s'agit
de vous laisser un héritage spirituel à partir des promesses de Dieu. Il s'agit d'arrêter de vivre pour soi, mais de vivre pour Christ d'abord et pour les autres. Donc tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à accepter cette mentalité pour toi. Et en tant que parent, tu pries que ton histoire familiale ne soit pas inversée. Que ce ne soit pas tes enfants qui vont amasser pour toi, mais que tu aies la grâce d'amasser pour eux. Et en tant que peuple, nous allons prier pour les pays sous-développés, pour que Dieu arrive à inverser cette mentalité. Parce que toutes les nations qu'on dit développées ont d'abord été influencées par l'Évangile. Nous allons prier pour que l'influence de l'Évangile revienne de nouveau. Tu peux penser à ton pays, à un pays particulier, et spécialement pour cette nation. Commençons à prier. Parlons au Seigneur. Pour le corps de Christ de cette nation. Savez-vous que l'Afrique du Nord était d'abord chrétienne? La partie de l'Afrique qui a été christianisée en premier, c'était l'Afrique du Nord. Pourquoi est-elle devenue islamique? À un moment donné, la chaîne s'est rompue. Regarde tous ces bâtiments d'église de cette nation qui sont devenus des musées, alors que nous sommes confinés comme ça. À un moment donné, l'église a perdu la vision. Et les ténèbres ont repris du terrain. Nous allons prier que cela ne se reproduise. Prions pour cela.